Bienvenue dans l'Alliance Riviera, un des plus beaux stades du monde. Bon, si on est ici, c'est pas pour mes pauvres talents de footeux, mais bien parce que cet endroit héberge un accélérateur de start-up. Je pense que vous l'aurez compris, ceci est le premier épisode d'une toute nouvelle émission. On va vous faire voyager, on va vous faire découvrir des gens passionnants et passionnés. En réalité, ça fait quand même assez longtemps qu'on bosse sur ce projet, donc je suis vraiment hyper content qu'il sorte enfin. Si ça se concrétise maintenant, c'est avant tout grâce à l'assureur Allianz que vous connaissez probablement. On a beaucoup discuté avec eux et ils sont à fond dans l'innovation. Donc voilà, merci beaucoup à eux parce qu'ils ont été vraiment hyper emballés par le projet. Et la plupart des trucs de malade que vous allez voir dans les prochains épisodes, c'est en grande partie grâce à cette collaboration. Bienvenue dans Code Trotter. Pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça va changer par rapport à d'habitude? Déjà, on va beaucoup moins rester ici et on va avoir accès à des endroits ou des personnes plutôt cool. Vraiment plutôt cool. Et sans plus tarder, on passe au premier épisode. Vous me bassinez avec depuis des mois. Certains saignent déjà des oreilles à force d'en entendre parler tout le temps. On parle du Bitcoin. Alors la question que tout le monde se pose, à quoi ça sert le Bitcoin et puis comment ça fonctionne? Je sais que bon nombre d'entre vous savent probablement déjà ce que c'est, pas mal de gens en ont parlé ces derniers temps. Je vais quand même essayer de rappeler en quelques phrases juste le concept. Le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général, puisque le Bitcoin c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est décentralisée et numérique, ou digitale comme vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire décentralisé? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est chargé de dire telle personne a le droit de payer tant de bitcoin à telle personne. Cette innovation, et c'est en partie pour ça que c'est quelque chose de fantastique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une entreprise ou d'une institution pour jouer le rôle de tiers de confiance, pour empêcher quelqu'un d'utiliser 2 fois son argent par exemple. Donc cette confiance, elle n'est pas en un point, il n'y a pas un responsable, mais c'est l'ensemble du réseau qui en est chargé, c'est ce qu'on appelle le minage. Donc ce qui sécurise le Bitcoin aujourd'hui, c'est le chiffrement, d'ailleurs c'est dans le mot, crypto-monnaie, et la blockchain. Alors la blockchain, rapidement, on peut l'assimiler un peu à un livre de compte où on écrirait toutes les transactions, un tel donne tant à un tel. Ce livre de compte, il est distribué, il est complètement ouvert, n'importe qui peut lire et regarder quelles transactions sont effectuées de quel compte à quel compte. Et surtout, il est immodifiable. Pour vous donner un exemple, si il y a 2 jours, j'ai fait une transaction, j'ai envoyé 3 bitcoins à un pote parce que je suis pété de thunes. Et bah il m'est tout à fait impossible de modifier cette transaction. Il faudrait que je modifie la blockchain. Et le seul moyen de modifier la blockchain, moi personnellement, ce serait de posséder 51% de la puissance de calcul totale qui aujourd'hui est dédiée à vérifier les transactions. Autant dire que c'est juste impossible. Mais nous, on va s'intéresser aux usages du Bitcoin, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait en matière de start-up et d'innovation sur le sujet. Et puis plus tard dans la vidéo, on s'intéressera aussi à une monnaie alternative, donc l'Ether, qui a certaines caractéristiques assez passionnantes. Et pour tous ceux qui veulent des détails sur tout ce qu'on vient d'évoquer, à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petites pépites, des vidéos surtout à ne pas manquer pour tout comprendre de ce truc que personne ne comprend justement, mais dont tout le monde parle. Mais vous inquiétez pas, au niveau de la sécurité des portefeuilles de Bitcoin et de crypto-monnaies en général, il y a pas mal d'innovations qui sont faites et des startups qui se lancent. C'est notamment le cas de Ledger qui ont été accélérés justement à Nice. On va y aller tout de suite et après on va avoir un interview du créateur de Ledger. C'est aussi le mec qui a fait la maison du Bitcoin. Il fait tout le mec. Let's go. You're in. Du coup, on est actuellement dans les locaux du stade. On a enfin réussi à trouver l'accélérateur. C'est un vrai dédale. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'y passe, mais heureusement, on a quelqu'un qui va pouvoir nous en parler. En fait, on prend des startups qui ont déjà un produit, déjà un business model, déjà du revenu, déjà des clients, pas forcément beaucoup. Donc on les aide à se développer, à développer leurs revenus et à passer à l'étape d'après. En ce moment, partout, tout le monde parle du Bitcoin. Surtout, on en parle beaucoup plutôt pour son côté spéculatif. Est-ce que tu ressens, toi qui es au contact de toutes ces startups et qui vont naître plein de projets, est-ce que tu ressens aussi cette folie, quoi? Il y a une espèce d'industrie qui s'est créée autour du Bitcoin. Il y a tout un ensemble d'acteurs en fait, qui répondent aux différentes problématiques. Ça peut être les mineurs, des mots un peu barbares, et d'autres acteurs, des bourses d'échange, du trading de Bitcoin. Et en fait, on s'aperçoit que autour du Bitcoin, en fait, se construit une industrie qui existe déjà dans l'industrie financière de monnaie classique, on va dire. Et effectivement, il y a tout un foisonnement en fait de startups et c'est vraiment mondial. C'est pas uniquement. Là, on a fait un déplacement à Hong Kong. On s'est aperçu qu'il y avait énormément aussi
de start-up dans le domaine du Bitcoin. C'est vraiment totalement mondial. Donc en France, il y a donc Eric, l'archevêque, avait créé la maison de Bitcoin il y a quelques années, et c'est ce qui a créé aussi pas mal de naissances en fait de nouvelles startups dans ce domaine. Eric, c'est le CEO également de Ledger, donc il a construit Ledger suite à cette inspiration un petit peu du Bitcoin. Il s'est dit qu'il y a quelque chose qui se passait, et donc il a construit Ledger. Et je pense que la meilleure chose, si tu veux vraiment de l'information plus approfondie sur le Bitcoin, c'est d'aller voir un expert, et Eric est vraiment un expert du Bitcoin. Merci beaucoup Eric de nous accueillir. Où est-ce qu'on est ici? Ici, on est dans les nouveaux locaux de Ledger, donc où il y a une quarantaine de personnes pour le moment, mais on grandit assez vite sur ce site, et on va retrouver tout le core engineering et les fonctions support de l'entreprise. On était justement là tout à l'heure à l'accélérateur d'où vous êtes venu finalement. Tout à fait. On a déjà eu un petit aperçu du concept, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait Ledger concrètement? Alors, on est dans l'univers des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, et ce que l'on fait, ce sont des coffres digitaux pour sécuriser des Bitcoins. Donc, si tu achètes de l'or, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un coffre. Tu ne vas pas le laisser sur ta cheminée. Si tu achètes des crypto-monnaies, par exemple des Bitcoins, c'est exactement pareil. Tu ne vas pas les laisser sur ton ordinateur, parce que quand on possède des Bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée, c'est une information. Si on la laisse sur le PC, c'est l'équivalent de laisser l'or sur la cheminée. Ça fonctionne, c'est pas très recommandé. Donc nous, ce qu'on propose, ce sont donc des coffres numériques qui sont basés sur la technologie carte à puce, donc forteresse digitale qui va garder en toute sécurité ses clés privées, donc l'information vraiment critique, c'est un peu comme un bon porteur, et qui va permettre de signer des transactions et de manipuler des crypto-monnaies en toute sécurité. Parce que ça, c'est pas un flash drive, en fait, c'est pas une clé USB au sens où on va écrire quelque chose dedans. C'est un ordinateur avec un système d'exploitation, un écran, des boutons qui tient là-dedans. C'est la spécificité de Ledger, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle un OS, un système d'exploitation carte à puce, qui est fait pour tourner dans les éléments sécurisés, et qui va donc manipuler ces clés privées. Et on va le connecter par un câble USB sur l'ordinateur. Il va envoyer des instructions, il va dire est-ce que tu peux envoyer un Bitcoin à telle adresse, donc on fait créer une signature. On va vérifier sur l'écran qu'on envoie bien le bon montant à la bonne adresse, parce que si on signe en aveugle, eh bien l'ordinateur peut envoyer n'importe quoi, on signerait et on se trouve on envoie 2 millions à un bandit, à un hacker, exactement. Et donc ce type de clé se destine à des utilisateurs qui ont des bitcoins et qui souhaitent les protéger. Donc on en a vendu plus de 700 000 déjà aujourd'hui. Donc c'est un produit qui se vend dans 165 pays, donc il y a une demande globale avec une accélération de la demande puisque les crypto-monnaies dans le monde entier se développent extrêmement rapidement. On est actuellement dans un endroit qui s'appelle la Maison du Bitcoin. Merci beaucoup de nous y recevoir. La Maison du Bitcoin, c'est un endroit physique où on peut vraiment aller. Qu'est-ce qu'on peut y faire et puis pourquoi il y a autant de gens là à l'entrée? Alors effectivement, on est le premier lieu physique en Europe continentale dédié aux crypto-monnaies. On est ouvert depuis 2014 et on fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on permet effectivement d'acheter et de vendre du Bitcoin ici à la maison du Bitcoin et jusqu'à 250 crypto-monnaies différentes. Donc pas mal de gens viennent pour les transactions. On fait également des formations gratuites. Tous les jeudis midi, on fait une introduction au Bitcoin et on explique ce que c'est que le Bitcoin, ce que sont que les crypto-monnaies, la blockchain, etc. On fait également des formations payantes. Et voilà, donc c'est vraiment un lieu pour que tous les passionnés de crypto-monnaies se retrouvent et puissent discuter. On fait également des meet-ups spécifiques sur certaines questions assez techniques. Est-ce que la technologie est si complexe qu'on ait besoin d'avoir des formations longues Alors la technologie, elle est assez complexe, ouais. Elle est assez simple à comprendre au premier abord et en fait, plus on rentre dedans, plus elle peut se complexifier en fonction de ce qui nous intéresse dans la crypto-monnaie. Il y a différents types de crypto-monnaies. Il y en a qui font des transactions anonymes, il y en a qui font ce qu'on appelle les contrats, des smart contracts, des contrats automatisés. Et donc, en fonction de ce qu'on souhaite savoir, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Et puis, les gens souhaitent travailler dedans, souhaitent voir quel est le potentiel révolutionnaire de cette technologie et donc s'y intéressent et viennent nous voir pour des formations. Donc, il y a des potentiels métiers dans ce secteur. C'est un secteur d'avenir au niveau de l'emploi. Ouais, moi je pense qu'il y a plein de potentiels métiers. Donc il y a effectivement déjà beaucoup de métiers en tant que développeur.
développeurs blockchain, des développeurs Ethereum, il y a des nouveaux langages qui sont construits sur différentes blockchains, par exemple la blockchain Ethereum, le Solidity. Il y a plein de métiers liés à justement la formation sur ces sujets-là. Et puis potentiellement, peut-être que plus tard, il y aura plein de maisons du Bitcoin un peu partout, donc plein de métiers aussi commerciaux à la maison du Bitcoin. J'ai pas mal discuté avec le mec de la maison du Bitcoin là, on a pas mal parlé des smart contracts et j'ai trouvé ça juste hyper intéressant. Surtout cette notion de programmation, des transferts, je trouvais ça juste ouf. Et donc je m'y suis intéressé, je me suis mis à fond dessus là depuis une semaine, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai créé mon premier contrat qu'on va aller essayer tout de suite avec un autre youtubeur que vous connaissez peut-être. A few moments later. Romain Lannery de la chaîne Tech News et Test. Exactement. Je vous ai teasé ce smart contract. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que tu as un peu compris ce qu'on allait faire? Alors moi je suis impatient parce qu'en fait c'est pour moi là où la révolution touche vraiment son intérêt si tu veux avec les crypto-monnaies aujourd'hui, donc présente-moi tout ça. En fait, je me suis dit, pour illustrer un peu aux gens ce qu'est le smart contract, qui peut être un peu abstrait quand même de l'extérieur, ce serait d'en faire un et de faire un pari sur un match de foot. Il faut savoir que ce soir, il y a Paris-Lyon. Exact. Alors, on est tous les deux a priori des... Alors des moi, constituants. alors à la fois en foot, mais à la fois en pari. Donc, c'est une blockchain qui va permettre de programmer la monnaie. C'est quoi du coup? C'est un code source? C'est qu'est-ce que tu Donc, envoies? concrètement, ça ressemble à ça. Un contrat, c'est du code. C'est vraiment un contrat très simple. C'est vraiment juste pour comprendre. Typiquement, là, tu as une fonction récupérer, withdraw, bet. Récupérer les paris. Et là, tu vas voir que si le résultat du jeu, c'est que l'équipe à la maison gagne, dans ce cas-là, tu envoies la quantité d'argent à l'adresse qui correspond, c'est-à-dire un mec qui a parié sur cette équipe. Sinon, à l'autre personne. Et si à égalité, là, hop, t'envoies la moitié à chacun. Ce soir, après le match, de façon automatique, vraiment automatiquement, sans qu'on ait rien à faire, et ben, ce qu'on aura parié va aller soit sur le compte de toi, soit sur mon compte. Ok. Hop, du coup là, je mets le code du contrat. Paf. Oh, énorme. Donc ça, c'est mon compte. Ok. Ça, c'est ton compte. Ok. Donc là-dessus, non, il y a trop d'éther là. Le mec il est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens déjà perdant, Mickaël? Je vous avais promis qu'on allait parier du Bitcoin. Alors il faut savoir que du Bitcoin, du coup, c'est pas vraiment concerné par les contrats. Du coup, on va les convertir en Ether et pour ensuite pouvoir les utiliser dans notre contrat. Mes pauvres Bitcoin. 0,05. Voilà. Et là, je te laisse appuyer sur exécuter. Et à partir de là, plus de retour en arrière quoi. C'est ça. Et voilà. Tada! Parfait. Voilà, moi je suis content, j'ai eu la révolution en face de moi enfin. Maintenant, tu pourras dire. Mais ouais! Non! La révolution c'est pas de transformer 0,1 bitcoin de 10 euros en 100 euros, on s'en fout de ça, genre c'est ça qui est génial. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode de Code Trotter. N'hésitez pas surtout à me faire vos retours en commentaire ou sur Twitter. On aura passé pas mal de temps à travailler dessus et j'espère que vous aurez un petit aperçu du champ des possibles en matière de crypto-monnaie. On en reparlera bien entendu plus en profondeur sur cette chaîne, mais d'ici là, si vous voulez vous renseigner sur ces technologies, je vais vous donner 4 sources youtubesques, on va dire, que j'aime bien. Ce qui est pour moi la vidéo de référence pour comprendre le fonctionnement mathématique de la blockchain et du Bitcoin, c'est celle de Science Étonnante. Pour avoir l'œil de l'économiste et comprendre quel impact ça pourrait avoir sur notre société, je vous conseille les 3 vidéos de la chaîne Stupid Economics, dans lesquelles je fais une apparition d'ailleurs. Celle de Marketing Mania sur les différents biais cognitifs associés au Bitcoin et la façon dont se construisent les débats est hyper intéressante aussi. Et enfin, je vais vous conseiller l'entièreté de la chaîne de Asher, que vous connaissez peut-être déjà avec son projet 24 heures avec du Bitcoin à New York. Il faut savoir que le Bitcoin aujourd'hui est quand même beaucoup utilisé comme une valeur refuge ou pour faire du trading et assez peu comme une monnaie de la vie courante. Et qu'à voir en France, il y a très peu d'endroits aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin et c'est notamment dû à certaines limitations techniques sur le nombre de transactions possibles par minute ou encore sur les frais de transaction. Donc aujourd'hui, pour faire une transaction à l'heure où je fais cette vidéo, il faut parfois plusieurs jours et payer plusieurs dizaines de dollars. Donc ça commence à faire compliqué pour acheter une baguette de pain, d'accord ? Ça fait chier quand même, franchement. Mais il faut savoir que ce sont des choses qui sont amenées à évoluer. Il y a des choses qui sont prévues, le Lightning Network, potentiellement des mises à jour. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Micode. Salut, abonne-toi.